Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen, grande joie d'être là avec toi en ce mardi 8-9 juillet. Et n'oublions pas de la fidélité à la parole de Dieu, à la lecture divine chaque jour. Très important, d'accord? La première lecture d'aujourd'hui, c'est du prophète Osée, chapitre 8, partie du verset 4. Ils ont fait des rois, mais sans mon aveu. Ils ont fait des chefs, mais à mon insu. De leur argent et de leur or, ils se sont fait des idoles, afin qu'elles soient supprimées. Rejette ton vœu, Samarie. Ma colère s'est enflammée contre eux. Jusqu'à quand nous pourront-ils recouvrer l'innocence? Car il vient d'Israël. C'est un artisan qui l'a fabriqué, lui. Il n'est pas Dieu, lui. Oui, le vœu de Samarie tombera en miettes. Puisqu'il sème le vent, il moissonne la tempête. Tige qui n'a pas d'épi, qui ne donne pas de farine. Et si elle donne, des étrangers l'engloutiront. Quand Ephraïm a multiplié les autels, ils ne lui ont servi qu'à pécher, que pour lui s'écrivent des 1000 préceptes de ma loi. On les tient pour une chose étrangère. Ils m'offrent en sacrifice des offrandes rôties. Ils en mangent la viande, mais le Seigneur ne les agrée pas. Maintenant, il va se souvenir de leurs fautes et châtier leurs péchés. Ils retourneront, eux, en Égypte. Qu'est-ce qui se passe dans le livre du prophète Osée? Le peuple s'est éloigné de Dieu. Ils se sont prostitués. Ça veut dire ils ne sont pas plus fidèles à Dieu comme une épouse à son époux. Ils ont oublié Dieu, ils ont commencé à suivre d'autres dieux. C'est pour cela qu'ici, parle de « rejette ton vœu, Samarie. Ma colère s'est enflammée contre eux. » Et après, il dit « Car il vient d'Israël. C'est un artisan qui l'a fabriqué, lui. Il n'est pas Dieu, lui. » Ça veut dire, le peuple commence à suivre les idoles. C'est toujours la même tentation qui revient au peuple d'Israël. Dans le passé, quand ils étaient en Égypte, c'est pour cela qu'à la fin, le passage dit « Ils retourneront, eux, en Égypte. » Qu'est-ce que c'est l'Égypte? C'est le lieu de l'esclavage, où le peuple s'est corrompu avec des idoles, les dieux d'Égypte. Ils étaient esclaves, non pas seulement au niveau physique, mais aussi au niveau spirituel aussi. Et le peuple, il est en train de revenir à nouveau en Égypte, dans les idoles du passé, mais Dieu a aussi averti en disant « Attention, sinon, si vous n'êtes plus fidèles, vous allez un jour revenir à nouveau en esclavage. Vous allez vous laisser emporter par d'autres dieux, et à cause de votre manque de fidélité, les autres peuples étrangers qui sont autour de vous, ils vont vous emprisonner et ils vont vous amener en Égypte, en exil. » Dieu déjà a averti son peuple. Mais, je disais, sont les mêmes tentations du péché. Quelles sont les tentations que aujourd'hui t'attaquent? Est-ce que ce sont de nouvelles tentations, les mêmes tentations toujours qui arrivent? Alors, devant les tentations, on doit apprendre à avoir une réponse spirituelle, une réponse de l'Esprit Saint, une réponse inspirée par la parole. Ou alors demander un conseil à ton accompagnateur spirituel. Mais on doit apprendre à combattre. Sinon, on est là, toujours, dans la même situation. Et c'est vrai que notre vie chrétienne, c'est toujours un combat. Sainte Thérèse d'Avila, elle disait, si vous n'avez pas de combat, c'est mauvais signe. Ça veut dire que vous êtes en train déjà de marcher avec les démons, disait Sainte Thérèse d'Avila. Ça veut dire que quand on combat, c'est un signe qu'on est en train de chercher à faire des progrès dans la vie spirituelle, dans notre conversion, dans notre recherche de Dieu, dans notre vie. Parce que nous sommes appelés à ressembler Jésus-Christ. Alors, c'est toujours une recherche. Toujours.
Alors, nous devons apprendre à combattre. Nous devons apprendre à combattre avec les armes spirituelles, bien sûr. Mais voilà que le Seigneur, ici, il parle de cette infidélité du peuple. Le peuple, il s'est prostitué, ils ont abandonné le Dieu unique, le vrai époux de leur âme. D'accord? Et maintenant, le psaume, c'est le psaume 115, partie du verset 3. Notre Dieu, il est dans les cieux. Tout ce qui lui plaît, il le fait. Leurs idoles, or et argent, une œuvre des mains d'hommes. Ils ont une bouche, ils ne parlent pas. Ils ont des yeux, ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Ils ont un nez, ils ne sentent pas. Leurs mains, mais elles ne touchent point. Leurs pieds, mais ils ne marchent point. De leur gosier, pas un murmure. Que leurs auteurs leur ressemblent. Tous ceux qui comptent sur elles. Maison d'Israël, mets ta foi dans le Seigneur. Lui, leur secours et bouclier. Lui, leur secours et bouclier. Ceux qui craignent le Seigneur, ayez foi dans le Seigneur. Oui, leur secours et bouclier. Ça veut dire que quand on est en train de se laisser emporter par les idoles, par d'autres dieux, par d'autres choses, ça veut dire qu'il y a un manque de foi. Ceux qui craignent le Seigneur, ayez foi dans le Seigneur. Comment on peut combattre les tentations des idoles, de revenir en arrière, même les tentations? Le combat se mène par la foi. Les armes de la foi. Et ici, nous est dit aussi, Maison d'Israël, mets ta foi dans le Seigneur. Lui, leur secours est bouclier. Voilà, ici, le Seigneur, 3 fois nous dit, mais Israël, mets ta foi dans le Seigneur. Verset 9, verset 10, Maison d'Israël, mets ta foi dans le Seigneur. 11, ceux qui craignent le Seigneur, ayez foi dans le Seigneur. Alors, nous devons toujours prier pour que le Seigneur puisse fortifier en nous la foi. Car s'il n'a pas la foi, on est faible, on va commencer à perdre la vision, la claire vision de Dieu. On commence à oublier les paroles du Seigneur. On a tout oublié de tout ce que Dieu a fait déjà pour nous. Et facilement, on va chercher des dieux où les choses soient plus faciles pour nous. Vivre par la foi, c'est exigeant. Parce qu'on n'a pas tout de suite les réponses à tout ce que nous voulons de la part du Seigneur. Il a le temps de Dieu, il a le vouloir de Dieu, à qui nous devons faire toute confiance. Et nous nous soumettons à lui. D'accord? Ça, c'est la confiance, c'est l'amour envers Dieu. Car il est Dieu. Nous sommes ses enfants. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 9, à partir du verset 32. Comme il sortait, voilà qu'on lui présenta un démoniaque muet. Le démon fut expulsé et le muet parla. Les foules émerveillées disaient, jamais pareille chose n'a paru en Israël. Mais les pharisiens disaient, c'est par le prince des démons qu'il expulse les démons. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute langueur. À la vue des foules, il en eut pitié, car ces gens-là est prostrés comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Prie donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Alors, ici, il a un démoniaque, quelqu'un qui était démoniaque, il ne parlait pas. Quand Jésus a expulsé les démons, la personne a commencé à parler. C'est pour cela que c'est très important, quand il a des tentations, des combats, voilà. Il faut parler à quelqu'un. Mais on ne va pas dire à n'importe qui. On va parler à un homme de Dieu, une femme de Dieu, son directeur spirituel, son accompagnateur spirituel. On doit ouvrir notre âme. On doit
partager même nos pensées. Comme cela, le démon va partir. Souvent, les démons, quand ils attaquent une âme, ils ferment la bouche de la personne pour qu'elle ne dise pas ce qu'elle vit, ce qui se passe. Et le démon va susciter beaucoup de questions, beaucoup de peurs pour que la personne ne parle pas. Le début de la délivrance commence par parler. Parler à Dieu dans la prière, mais parle aussi à quelqu'un de confiance, un homme, une femme de Dieu. D'accord? Et à la fin, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons Jésus qui a pitié de la foule, car ils étaient comme des brebis sans berger. Et Jésus aussi va faire cette prière, va demander aux gens, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Jésus, il prend soin de nous. Il est le bon berger. Et il nous garde. Le Seigneur est bon berger, je ne manque de rien. Voilà, de vivre en compagnie de Jésus bon berger, car c'est lui notre bouclier, notre force, notre protection, mais aussi de prier que le Seigneur envoie des ouvriers à sa moisson pour aider les brebis qui sont éloignés de Dieu, de l'Église, des gens qui puissent aller les chercher, qui puissent aussi prendre soin des personnes, des âmes. Il manque des personnes qui prennent vraiment soin des âmes des personnes, qui sont blessées, qui sont faibles, qui sont troublées. Que le Seigneur puisse envoyer beaucoup de vocations pour son Église. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Augustin. Saint Augustin, qui nous dit ceci. Nous vous adjurons donc, mes frères, par cette tendresse de charité, nourrissante comme le lait, fortifiante comme le pain, par le Christ notre Seigneur, par sa douceur, nous vous adjurons. Il est temps, en effet, que nous leur prodiguions une grande charité, une abondante miséricorde, en implorant Dieu pour eux, qu'il leur donne un jour de sang-froid, pour qu'ils se reprennent et qu'ils voient que leurs attaques contre la vérité sont sans aucun fondement. Il ne leur reste que la maladie de leur animosité, qui est d'autant plus malsaine qu'elle s'imagine avoir plus de force. Nous vous adjurons, dis-je, pour ces malades, soit disons sages, mais d'une sagesse naturelle et charnelle. Ils sont pourtant nos frères. Ils célèbrent les mêmes sacrements, et bien qu'ils ne les célèbrent pas avec nous, ce sont bien les mêmes. Ils répondent un même Amen, et si ce n'est pas avec nous, c'est bien les mêmes. Priez Dieu pour eux, du plus profond de votre charité. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.